partir du moment où tu as su mettre les mots, expliquer aux gens pourquoi ils avaient le problème et pourquoi ils n'avaient pas réussi à le résoudre jusque-là, et ce qu'ils doivent faire à la place, de façon où ils se disent « Ah oui, effectivement, si je fais ça, forcément, ça va marcher ». Tu es au stade où tu n'as pas encore pitché ton offre, mais tu les as déjà convaincus. Tu es en train d'ancrer une vision qui est toute nouvelle dans l'esprit de ton prospect. C'est ce que je dois faire, c'est ça. La méthode à suivre, c'est ça. L'approche à prendre, c'est ça. Mais tu as complètement pété ce qui se passe dans leur tête, en fait. Les trucs les plus avancés, c'est finalement des trucs qui vont aller creuser plus loin encore et encore sur tous les principes fondamentaux qui font qu'un business cartonne, qui font que tu convainques de plus en plus de gens, tu sais attirer leur attention, tu sais les convaincre, tu sais vendre, etc. Finalement, le marketing, si tu réfléchis, c'est de la psychologie appliquée à la vente et au passage à l'action. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce nouvel épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Aujourd'hui, on accueille une pointure dans le monde du marketing et du copywriting. Je le suis depuis un bon bout de temps et il me mentor depuis cette année. Donc c'est vraiment un plaisir de l'avoir ici. J'ai l'immense honneur d'accueillir Mister Grégory Lagrange. Salut Greg, comment tu vas ? Ouh là là, je vais rougir. La pointure 44 et demi. Ok, mais tu vas bien ? Ça va au taquet, ouais. Cool. Bon, c'est vraiment un plaisir de te retrouver ici. On a discuté juste avant d'un truc qu'il faut absolument que je te dise. Je sais que tu as un peu l'esprit rebelle, un peu rebelle dans l'âme. Donc, avant de commencer, est-ce que tu t'engages à ne pas foutre en l'air mon podcast ? Bien sûr que non. Ok. Bon, comme ça, c'est dit. Bon, ça va être n'importe quoi, je pense. Non. Bon, du coup, l'idée, tu le sais, on en avait déjà un petit peu parlé, c'est de rentrer un peu dans ta tête, même si vous êtes 46 millions, comprendre qui tu es, comment tu réfléchis, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là. Okay. Donc déjà, on va commencer classique, qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, malheureusement. Moi, c'est Greg. Je ne suis pas tout seul dans mon bocal là-haut, mais ça va bien. Merci. On finit par s'arranger. Il y a des votes démocratiques et puis des fois, il y a des droits de veto. Enfin bref. Sinon, on fait principalement du marketing, tu vois. Je fais ça depuis un bon paquet d'années maintenant, que ça soit à travers ce que je fais sur Lifestylers, où je partage via des formations, un peu comme n'importe quel formateur, ce qui peut t'aider le plus à vendre, mais en focalisant principalement sur ce qui vend aujourd'hui, comme il y a 40 ans, comme dans 60 ans. Persuasion, copywriting, psychologie de l'achat, ce qui fait vendre, via des techniques de mailing et de rédaction de pages de vente notamment. À côté de ça, je fais le marketing de clients qui ont des bons gros CA maintenant depuis des années, et je coach des entrepreneurs comme toi, Flo. Ouais. Voilà, Cool. la version courte, et pour me la péter et résumer vite fait, donc seul formateur responsable de plus de 30 millions d'euros de vente, rien qu'avec le marketing qu'il a lui-même rédigé. Ouais, ça c'est ta phrase phare que j'aime beaucoup. Oui, bon, ça résume, toi. Ouais. Par quoi tu as commencé au tout début? Parce que tu n'es pas tombé dans le marketing comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dans le marketing au tout début? Je crois que tu étais dans la musique de mémoire. Ouais, je vivais à Amsterdam à l'époque, j'y ai vécu 5 ans. J'étais à fond, musique électro, trip-hop, trucs comme ça. Et au-delà de composer mes propres trucs et de chercher à jouer live pour partager ça avec du monde, quoi, faire de la scène, j'ai eu l'idée avec ma nana de l'époque, une Hollandaise, de monter une boîte qui amenait un concept un peu nouveau autour de l'électro, qui peut être de la super musique si tu aimes le style, mais qui n'est pas vraiment de la musique scénique. Toi, tu n'as pas une prestation scénique, je sais pas, comme un groupe avec guitare, batterie, machin. Souvent, c'est un mec derrière une machine ou des synthés ou des fois des DJ. Enfin, tu vois, ça a moins ce côté. Donc, on a beaucoup travaillé autour de tout ce qui était aspect pour que tu rentres dans la salle et que tu aies une grosse expérience dans ta tête, un peu comme si tu étais sous drogue sans même avoir à en prendre, avec beaucoup de visuels, des écrans de partout, des décos, des choses comme ça.
Et puis donc, le marketing, ça a été ça au départ. C'est comment je ramène un max de monde dans mes soirées sans avoir à galérer, à juste, toi, aller dans les soirées des autres, rencontrer du monde, parler de ce que tu fais, dire, bah tiens, dans telle salle d'Amsterdam, dans 10 jours, il y a telle soirée le samedi soir, il y a tel artiste, tel artiste, tel artiste qui viens, tu vas kiffer. Donc, chercher des moyens voilà, de parler à plus de monde en allant un petit peu en ligne. C'était l'époque MySpace. Alors, toi, tu dois être trop jeune pour avoir Ah si, connu. je Quoi, connais, ouais. Je connais. et tout début de Facebook, je crois que c'est même pour ça que je m'étais créé mon premier compte Facebook à l'époque. Et tu vois, l'idée, c'était d'utiliser la puissance d'Internet pour ramener plus de monde. Et pour ça, voilà, tu apprends le marketing, tu apprends à convaincre, tu apprends à donner envie. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite. Et c'est devenu une vraie passion, une vraie obsession depuis. Ouais, et à quel moment tu t'es dit en fait que tu avais un truc à faire en ligne pour enseigner justement le marketing aux personnes qui s'y intéressent? Ça a été vachement progressif. Ce qui s'est passé au début pour moi, c'est que vu que les soirées à Amsterdam marchaient bien, qu'on ramenait vraiment pas mal de monde par rapport au type de. Toi, c'est pas de la musique commerciale du tout. On mettait pas Rihanna sur scène, quoi, tu vois. J'imagine trop. Non, on avait du goût déjà. mais, mais ouais, c'est venu de fil en aiguille, tu vois. C'est comme tout dans la vie, tu fais un truc qui marche, tu as des gens qui viennent te demander des conseils. Et comme un con, au début, comme un con. Naturellement, au début, t'es ravi de filer un coup de patte gratos, et puis petit à petit, il y a des gens qui veulent t'embaucher un peu en mode presta, et puis c'est à force de faire un peu ça, tu vois, que c'est. Et puis en parallèle, de me passionner de plus en plus pour le truc, que ça a germé dans ma tête jusqu'à commencer à faire du coaching, ce qui était les débuts vraiment en mode entrepreneuriat en ligne, commencer à aider des entrepreneurs à développer leur activité avant même que je monte Lifestylers en 2013. Ouais. C'est quoi pour toi ton approche? J'ai pas envie de te dire une vision, mais c'est quoi ton approche du marketing ou ton approche de l'entrepreneuriat? Euh, Comment tu appréhendes le truc? Comment tu approches tu vois, quand tu dois par exemple monter une activité ou faire le marketing pour un produit? Hmm. C'est quoi ta première approche au tout début? Qu'est-ce que tu te dis? Par quoi je commence? Ce que je Ouais, regarde en premier? ouais, Une bonne question, ça. Euh, bah, Psychologie du client idéal que ça peut intéresser. Pourquoi il s'intéresse à ça? Quelles sont les motivations profondes derrière? Quels vont être les boutons émotionnels? Bien évidemment, quel problème ça résout? Quel est le désir? Est-ce qu'il y a des trucs un peu cachés? Tout ce qui me permet de me mettre dans la tête du client cible pour lequel je vais bosser finalement, que ce ouais, soit pour moi ou pour mes clients. C'est le premier truc à faire, c'est ce qui te donne tout. C'est ce qui te donne quoi vendre derrière, sous quelle forme, quels mots utiliser pour donner envie aux gens d'acheter, comment accrocher l'attention, comment leur donner envie de t'intéresser à ce que tu fais ou à ce que tu proposes. C'est la base, c'est l'étude du client idéal au sens émotionnel et psychologique, on va dire. ouais. Arriver à trouver des mots qui vont décrire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent, Ce qu'ils ne disent pas aussi. d'émotions. Pardon. Ce qu'ils ne disent pas aussi. Ouais, ce qu'ils disent pas aussi, ouais. Ouais, Des fois, tu sais, la meilleure façon de convaincre, c'est d'arriver à trouver les mots qui expliquent des choses que tu as au fond de toi, ou d'enfin arriver à diagnostiquer pourquoi tu n'arrives pas à résoudre un problème que tu as depuis longtemps, longtemps, longtemps. C'est une analogie que je prends parfois et je trouve qu'elle est super parlante. Toi, c'est le coup du médecin. Le truc que je souhaite à personne, je sais pas, tu as une maladie, ou enfin, toi, tu te sens pas bien depuis un moment, et ça te stresse parce que tu sais pas ce que tu as, tu vois que ça va pas trop. Tu vas voir un toubib, il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que tu as. Tu vas voir un autre docteur, il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce que tu as. Tu vas en voir un troisième ou un quatrième, et tout d'un coup, là, tu tombes sur quelqu'un qui va te dire, monsieur, ce que vous avez, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Le gars, il t'a pas encore soigné. Il t'a même pas encore prescrit, je sais pas moi, un traitement ou donné une ordonnance avec des médicaments. Mais rien que le fait qu'enfin, contrairement aux autres, il était capable de te dire ce que tu avais, t'es rassuré d'une part, mais tu as 10 fois plus confiance en lui et tu le vois beaucoup plus comme un expert que les autres toubibs que tu as été voir avant et qui n'ont pas été foutus de trouver le truc. ouais, Donc en fait, le médecin, ce qu'il vient de faire avec toi, c'est qu'il t'a déjà pré-convaincu
que si tu l'écoutes, en fait, tu vas résoudre ton problème. Là, en l'occurrence, soigner ce que tu as. Justement parce qu'il a su diagnostiquer. Donc, tu vois, c'est juste un exemple de ce qu'il faut faire en persuasion. Ouais. Et là, tu pars sur un sujet qui est le diagnostic du début. C'est-à-dire que Ouais. tu vas pas chercher vraiment à vendre dès le début, mais tu vas chercher à diagnostiquer. Ça, tu l'enseignes énormément. Mm. C'est quoi la puissance pour toi d'avoir un bon diagnostic dès le début? C'est justement ça, convaincre sans même convaincre? En fait, tu arrives au stade, que tu fasses ça dans une page de vente, un mailing, une vidéo de vente, peu importe le format, hein, la persuasion reste la persuasion. Tu arrives à peu près au milieu ou au tiers. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui te lisent ou qui te regardent? C'est ah ouais, oh putain, Mm. une révélation. Ah oui, effectivement, c'est pour ça que j'arrive pas à résoudre mon problème. Et oui, effectivement, c'est pour ça que j'ai pas les résultats que je veux. Et oui, effectivement, t'adaptes en fonction de la thématique et ils sont déjà préconvaincus, exactement de la même manière que le coup du médecin. Ouais, ouais. Toi, tu es encore au stade où tu n'as pas Préconiser. ouais, préconisé. Pas mal, ouais. J'ai eu un doute au milieu, je sais pas pourquoi. Ouais, j'hésitais entre préconiser et prescrit. Toi, tu n'as pas encore préconisé quelle est la solution. Tu n'as pas encore fait ce qui est l'équivalent du médecin, c'est-à-dire ta prescription. Mm, mm. La solution à ça, tu peux la découvrir dans ma formation qui te montre étape par étape comment résoudre ton problème en moins de 2 heures ou je ne sais quoi. Ça va être ta prescription. Ta préconisation elle va venir juste au milieu. Mais à partir du moment où tu as su mettre les mots, expliquer aux gens pourquoi ils avaient le problème et pourquoi ils n'avaient pas réussi à le résoudre jusque-là, et ce qu'ils doivent faire à la place, de façon où ils se disent ah oui, effectivement, si je fais ça, forcément, ça va marcher. Tu es au stade où tu n'as pas encore pitché ton offre, mais tu les as déjà convaincus. Ouais. Et tu as déjà Exactement comme le médecin, tu n'as pas encore dit ce qu'il va falloir que tu prennes comme traitement, mais tu as déjà confiance en lui par rapport aux autres voilà. toubibs. Ouais, tu déjà la confiance, c'est ce que je voulais dire. Et là, en fait, tu es en train d'ancrer une vision qui est toute nouvelle dans l'esprit de ton prospect. C'est ce que je dois faire, c'est ça. La méthode à suivre, c'est ça. L'approche à prendre, c'est ça. Après, voilà, ça va dépendre de la thématique. Mais tu as complètement pété ce qui se passe dans leur tête, en fait. Mm, mm, mm. Ils pensaient peut-être que le meilleur moyen d'arriver à faire X, c'était ceci ou cela depuis des années. Et d'un coup, tu arrives avec un truc qui fait office d'une explication tellement évidente que c'est instantanément clair et que, tu vois, ils sont même plus en train de se dire ah tiens, ils me vendent une formation, par exemple. Non, ils sont complètement à fond dans ce que tu viens de leur dire, qui leur a retourné le crâne. Ils ont complètement changé de perception par rapport à leur problème. Il y a peut-être de l'espoir, toi, qui commence à naître. Ah ouais, je vais enfin le résoudre, ce problème. Mm, mm. Mais tu vois, tout ça, ça passe très vite. Et ils sont absorbés dans ce que tu es en train de leur dire, donc ils lisent la suite. Et puis ton produit, quand tu le présentes derrière, c'est que la suite logique, naturelle de ce que tu viens de leur dire. Ouais, totalement. Il fait bien. Ouais. Et donc là, tu vois, on est d'accord, tout se base sur la psychologie. Tu le répètes énormément. Justement, tu vois, si on parle de psychologie pure, ça, tu le vois de partout, à la télé ou n'importe où. Est-ce que toi, tu t'intéresses à une seule forme de psychologie, type la psychologie humaine au sens large, même si ça veut plus ou moins rien dire, ou est-ce que tu vas chercher d'autres axes de psychologie, type la psychologie, tu vois, que tu peux trouver chez les mecs qui sont addicts à des drogues, des mecs qui sont, je sais même pas, tu vois, il y en a 40 millions d'axes. Ouais, Euh, c'est large. Je m'étais beaucoup intéressé à la psychologie de l'addiction et à tout ce qui rend addict à une époque où on discutait énormément avec l'un des clients dont je me charge du marketing. Tu vois, on en avait un peu, ça faisait des années déjà que je l'aidais. Tu vois, donc en gros, je lui disais, tiens, voilà, on va sortir telle formation, telle offre. Lui, il faisait le produit, moi, je faisais les pages de vente, les mailings, les pubs. Enfin voilà, j'étais le marketeur pour lui. Lui était l'expert, moi, j'étais le marketeur. Et on avait un système, comme beaucoup, tu vois, où on essayait de lancer en moyenne une nouvelle formation ou une nouvelle offre chaque mois. Et à force, bon, voilà, son CA avait vachement augmenté jusqu'à faire 2 millions de CA annuels. Mais il commençait à saturer de devoir sortir des nouveaux produits chaque mois. Et tu vois, il disait que ça le gonflait, alors que finalement, le plus gros du boulot, bon, lui, il avait juste à enregistrer le produit, mais toute la vente, toi, tous les mails, ouais, c'était toi. et toutes les pages de vente, c'était moi qui les faisais pour lui. Et puis, voilà, c'est le principe. Et puis après, tu es rémunéré, toi, en fonction des ventes que tu lui amènes.
Et donc, on a vachement réfléchi. On a passé je ne sais pas combien de soirées à brainstormer là-dessus. Je lui ai dit, le seul truc que je vois, c'est de lancer une offre à abonnement à la place. Mais par contre, pour garder ton CA, il va falloir que, tu vois, parce que tout le monde n'a pas envie de s'abonner. Et si tu veux remplacer un CA de 2 millions, alors bien sûr, les formations que tu as déjà créées, tu peux toujours les revendre. Toi, tu refais des promos sur tes anciennes formations qui ont déjà été créées. Mais tant que tu crées plus rien de nouveau du jour au lendemain. Donc, tu ne donnes pas de nouvelles raisons d'acheter à tes clients existants ou à ton audience existante quelque chose de nouveau chez toi. Donc, il a fallu se prendre la tête et réfléchir pour optimiser au max ce qui était possible d'obtenir avec une offre à abonnement pour qu'il y ait d'une part beaucoup plus de monde qu'avant qui s'abonne en tout premier lieu. Ouais. Ça, quand tu commences à être bon en marketing et que tu le fais depuis longtemps, c'est pas le plus dur, honnêtement. Le plus dur, c'est de faire en sorte qu'ils aient envie de rester le plus longtemps possible. Et Surtout, donc, c'est de là que je me suis vachement intéressé à tout ce qui rendait addict. ouais, surtout que là, le challenge, c'était de rien créer de plus, c'est-à-dire de réutiliser ce que tu avais déjà fait. Non, il allait continuer à créer Ah, des trucs, d'accord. mais en fait, il allait plus créer de formation. C'est juste voilà, des petits modules audio-vidéo et plus faire que ça, toi. Plus avoir à structurer une formation de A à Z, à chercher le marketing, à faire le marketing à chaque fois. Donc, il y avait le marketing de l'offre à abonnement avec une page de vente. Puis après, c'est les mails tous les jours qui donnent envie de s'inscrire, Ouais. en fait. Donc, ça simplifie vachement le système et ça réduit vachement ton temps de travail. Donc, ouais, là, il a fallu vachement s'intéresser à tout ce qui était addiction. Donc, drogue, séries Netflix, tout ce qui fait que les gens vont vouloir suivre du contenu et toujours vouloir avoir leur dose. Ouais. Tous ces trucs-là, ouais. Ok. Après, en termes de revenir à ta question de base sur la psychologie au sens large, après, ça dépend des moments. Je vais plus m'intéresser à la psychologie de l'achat. Toi, ce qui fait que les gens ont envie d'acheter, passent à l'action, hésitent, procrastinent, tout ce qui a un rapport avec ce qu'on a besoin de faire, nous, en tant que vendeur de quelque chose, toi, en tant que marketeur. Parce que c'est directement applicable à ce qu'on fait. Finalement, le marketing, si tu réfléchis, c'est de la psychologie appliquée à la vente et au Ouais. passage à l'action. Tu peux le résumer comme ça. Enfin, c'est une façon de le résumer. Après, non, j'ai pas lu des bouquins. Enfin, les seuls bouquins de psychologie que j'ai lus, c'est des bouquins de marketing, quoi. Ouais. Ok. Après, moi, je trouve que c'est du bon sens, mais uniquement à partir du moment où tu as le déclic de comprendre que ça fonctionne comme ça. Parce que finalement, la psychologie humaine, c'est un des sujets qu'on connaît tous le mieux. Parce qu'on la voit à l'œuvre depuis qu'on est tout petit. Pourquoi les gens qui veulent perdre du poids cherchent un énième régime ou une énième pilule magique alors que tout le monde connaît le meilleur moyen de perdre du poids? Tu manges un peu plus équilibré, tu fais un peu d'activité physique. Ouais. Ouais. Sauf maladie génétique ou je ne sais quoi, voilà, si tu fais ça, tu perds du poids. Mais le cerveau humain, c'est pas ça qu'il veut. Cet exemple-là, il résume à lui seul à quel point c'est intéressant de s'intéresser à la psychologie humaine et à tous les biais qu'on a tous. Ouais. Tous. Parce qu'en il faut juste être conscient de ce qu'on fait et de comment on réagit. Si tu n'es pas conscient, tu sais, t'as aucun apprentissage au final. Alors que si tu es conscient, tu peux vraiment déceler comment on réfléchit, comment on agit et comment tout se passe. Comment on vend, comment on achète. Juste pour prendre un exemple tout con, tu vois. Ouais. Si tu vends une formation sur n'importe quoi, si tu pars but en blanc sans réfléchir à la psychologie des gens, tu peux proposer une méthode qui cartonne, tu sais que toi, elle va donner beaucoup de résultats, mais peut-être qui va impliquer que les gens fassent X ou Y, qui vont pas vouloir faire, qui vont pas être prêts à faire. Comme le gars ou la nana qui veut perdre du poids va vouloir les perdre, les kilos en trop, mais pas au point de se mettre à manger sain, équilibré de façon systématique et à faire de l'exercice tous les jours. Ouais. Donc, tu es obligé de prendre ça en compte si tu veux que ça vende vraiment bien. Et d'adapter tes méthodes pour prendre en compte cette psychologie qu'on a tous. Ouais. Alors, Je c'est vois. juste un exemple parmi des millions, Ouais. mais ouais, j'aime bien dire qu'on est tous marketeurs quelque part. Parce que cette psychologie-là, la nature humaine, on la voit dans tout plein de contextes depuis qu'on est tout petit. Le seul truc, c'est que je connais quasiment personne en formateur en marketing, tu vois, qui enseigne le marketing, qui pense à l'expliquer comme ça. Et à t'illustrer que finalement, c'est en prenant en compte ce que tu sais déjà que tu vas beaucoup plus vendre. Bien sûr, il faut l'adapter de façon stratégique,
c'est un mécanisme de réflexion à s'approprier à force de faire ou à force d'étudier le truc, qui te permet justement de trouver des produits qui vont cartonner ou des offres qui vont cartonner, parce que tu vas aller trouver des petites pépites qui répondent à la psychologie des gens et pas à ce dont ils ont besoin, ce qu'il leur faudrait, mais à ce qu'ils veulent. C'est ça la grosse Totalement. différence. Alors bien Ben, sûr, tu leur vends ce dont ils ont besoin pour qu'ils aient les résultats. ouais. Si tu leur présentes souvent tel quel comme ça, ils vont pas acheter. Mm, mm, mm. Donc, il faut arriver à faire le pont entre ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent, quoi, Ouais. en prenant en compte leur psychologie. Ouais. C'est quoi ta méthode là-dessus? Comment tu pars de ce qu'ils veulent, tu vois, ou même de leurs problèmes ou de leurs désirs, et que tu Mm. arrives à la fin à les convaincre que c'est exactement ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin? Est-ce que tu as un déroulé? Est-ce que tu as une méthode que tu appliques à chaque fois? Non, dire qu'il y a des méthodes étape par étape pour ça, ça serait mentir. Ouais. C'est un processus de réflexion, c'est une mécanique. Toi, c'est comme apprendre à rédiger des putains de puces promesses. Tu vois, c'est à force d'en voir des très bonnes, d'analyser la mécanique, que quand toi, tu vas devoir rédiger une puce promesse pour ta page de vente, bah, tu vas être capable d'en craquer une qui est super bonne, parce que tu as la façon de penser, en fait. Ouais. Toi, tu vas avoir des trucs qui te viennent en tête, mais pas forcément dans l'ordre. C'est pas en te posant étape 1, il faut que je réfléchisse à ça, étape 2. Alors oui, tu peux avoir toute une liste de questions à te poser pour t'aider Mm, mm, mm. tu vois, un peu à réfléchir, à te poser les bonnes questions ou à regarder au bon endroit. Toi, tu peux noter des trucs du style qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à faire, de quoi ils en ont marre, Ouais, qu'est-ce qui les comment ils frustre, écrivent, etc. qu'est-ce qui les frustre. Bien sûr, tout ça, oui. Mais après, souvent, l'argument phare qui va faire mouche, ou le truc qui va te permettre de présenter un produit avec un mécanisme unique, un truc jamais vu ailleurs. Toi, comme on va trouver plein de fois, présenté d'une manière ou d'une autre, la nouvelle façon de perdre du poids ou comment perdre du poids sans avoir à faire X, Y que tu veux pas faire, ou j'en sais rien. Ouais. Bah ça, c'est un moment dans la réflexion où ça va devenir. Et il y a plusieurs trucs qui vont devenir comme ça. Et après, bah, c'est plus tu connais la psychologie, plus tu connais ton client cible, ton audience, ta thématique, que tu vas arriver à hiérarchiser jusqu'à te dire, OK, ça, c'est un argument qui est 10 fois plus canon que celui-là. Ouais. Là, j'ai mis le doigt sur un truc. Et c'est peut-être ça qui va devenir du coup la promesse principale de ton produit. Ou tu vois, qui va se voir dès l'accroche de ta page de vente. Mm, Ou mm, qui mm. va être ton argument phare. Et d'autres vont être des bénéfices additionnels. Tu vois. Ouais. Après, c'est une question de ressenti à force de connaître la psychologie des gens de manière générale et ton audience en particulier. Ouais. Il n'y a pas de. Oui, tu as tout plein de questions pour t'aider, à savoir où regarder, sur Ouais, quoi te poser des questions, sur quoi réfléchir. c'est ça, c'est Et pour te mettre dans après, la bonne direction. voilà, ouais. Ok. Bah, un peu comme une phrase que j'aime bien, c'est que toi, un bon mentor, il te dit pas quoi faire, mais où regarder. Ouais, totalement. C'est Totalement. exactement la même idée ici, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ça résume tout ce que je propose sur Lifestyler. Je dis généralement. Alors, toi, des questions, toi, des listes de questions à se poser pour créer une bonne page de vente ou un bon produit, bien sûr que je les partage. Parce que les gens en ont besoin. Mais ce n'est pas le plus gros derrière mon travail. Mon travail, c'est plutôt d'enseigner la mécanique pour arriver à réfléchir comme un marketeur pro et trouver ses propres réponses de façon de plus en plus systématique et de plus en plus efficace. Ouais, C'est totalement. d'aller plus loin que ce qu'on voit un peu partout ailleurs, globalement, en marketing. Toi. Ouais. Parce que Je veux. finalement, c'est ça qui t'aide le plus. Quoi. Ouais, Comment réfléchir comme un putain de bon marketeur? ouais. Bah, dès que tu arrives à ça, au final, tu es complètement entre guillemets autonome. Et tu peux faire ce que tu Ah veux. bah ouais. Ah bah ouais. Complètement. Ça me fait penser à un truc. Exactement, exactement. Ouais, juste pour peut-être mieux ancrer l'image ou Vas-y. l'idée. Exactement comme le but de l'école, finalement, bah, c'est de t'apprendre à penser, à savoir fonctionner comme un adulte, plus que ce que tu vas avoir appris sur la Seconde Guerre mondiale en cours d'histoire ou sur comment utiliser un compas. Oui, Ouais. il y a tellement de trucs qu'on apprend à l'école qui ne nous servent à rien. C'est quoi le vrai but de l'école, finalement? C'est de nous apprendre à penser par nous-mêmes, à réfléchir et à savoir se débrouiller dans n'importe quelle situation. Ouais. En marketing, c'est exactement pareil. Mmh mh. Totalement. Ça me fait penser à un truc là. Hier, je regardais c'est pas un reportage, c'est pas une interview, c'est un peu entre les deux, si tu veux. Notamment, il y avait un mec qui était négociateur dans le GIGN.
Donc, c'est un ancien négociateur dans le JVM et il s'est retrouvé dans des situations assez folles. Genre, tu vois que le mec lui dit, bah, vas-y, rentre. Donc, il ferme la porte à clé. Il se retrouve, tu vois, en face du mec qui a tué 3 personnes dans la pièce. Enfin, tu vois, c'est des Ouais. situations assez bizarres. Et en fait, il disait que dans ces moments-là, la grosse partie du boulot, c'était de faire preuve d'empathie. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que avoir une grosse puissance en termes d'empathie, c'est faire un bon marketing ou un bon copywriting? Euh, alors, ça dépend ce qu'on entend par là. Est-ce que les personnes qui sont naturellement empathiques vis-à-vis des autres vont devenir ou ont des chances d'être bien meilleures que la moyenne en marketing? Oui, clairement, à 4000%. Parce que c'est justement ça le principe. Après, ça dépend ce que tu entends par être empathique. Toi, tu as empathique, savoir écouter. Ouais. Avant de vendre, avant de savoir comment aider, il faut globalement savoir écouter, ou savoir ressentir, ou savoir voir ce qu'il y a entre les lignes, ou comprendre ce que les gens ne disent pas. Toi, on parlait de motivation profonde vite fait tout à l'heure. Les trucs qu'ils veulent vraiment, mais qui vont pas avouer ou qui sont pas prêts à dire, mais qui sont finalement un moteur beaucoup plus puissant pour avancer que ce qu'ils vont me dire réellement sur ce qu'ils veulent. C'était quoi la question? C'était, est-ce que faire preuve vraiment d'empathie, mais plus, c'est faire un bon Ouais. marketing Ouais. ou un bon copywriting? Si c'est être empathique au sens oui, je te comprends, oui, c'est pas de ta faute. En fait, c'est des trucs qui sont vachement recommandés en persuasion, copywriting. Toi, c'est de montrer aux gens que c'est pas de leur faute Ouais. s'ils n'ont pas été foutus d'obtenir ce qu'ils veulent ou de résoudre leurs problèmes. Le fameux j'étais comme vous, c'est pas de votre faute. Si vous y avez pas arrivé, c'est parce que pour telle ou telle raison ou parce que vous connaissiez pas ça. Voilà, voilà, les grosses ficelles comme ça. Ça fonctionne, hein. Ouais. Bon, après, là, il y a quand Mais même, il y a quand même une ça- différence entre empathie et sympathie, tu vois. Là, tu es vraiment dans les deux. ouais. Disons que c'est des trucs qui fonctionnent, mais il faut savoir comment les tourner. Ouais. Et ça, ça revient au niveau de sophistication d'un marché. Donc, si tu découvres tout juste le marketing, accroche-toi à la ficelle de ton string à ce stade. C'est-à-dire que par exemple, si c'est la première fois ou une des premières fois que tu tombes sur un argumentaire qui cherche à te vendre quelque chose et qui te dit, bah voilà, si tu n'as pas réussi à monter ton activité en ligne aujourd'hui et à en vivre, c'est pas de ta faute. Et que bien sûr, les arguments avant et après sont bien amenés, que ça fait sens, que c'est persuasif. Est-ce que ça a fonctionné sur toi? Probablement, ouais. Mais niveau de sophistication d'un marché, NSM, pas nique sa maman, non, non, c'est le niveau de sophistication d'un marché. Si ça fait 50 fois Qu'on que te dit tu ça. vois ça dans un argumentaire, justement parce que c'est écrit dans les bouquins de Gary Albert ou de Schwartz ou de machin, les gens qui ont inventé un peu la persuasion, enfin qui l'ont formalisé à l'époque, parce que ça existe depuis la nuit des temps, hein. Mais toi, dans les bouquins de légende de copywriting, et que tu l'utilises tel quel sous forme de tactique, parce que tu te dis, oui, bah, c'est ce que je dois mettre dans le 7e point de ma page de vente, bah, ça va nettement moins fonctionner, surtout si les gens ont vu déjà ça 50 fois. Ouais. Donc là encore, tu vois, c'est pour ça qu'on parle de niveau de sophistication d'un marché, ça dépend où en est ta thématique. Si tu es le premier ou un des premiers à vendre quelque chose dans ton domaine, il y a beaucoup plus de chances que ça marche que dans des thématiques complètement coupe-gorge comme le marketing, le marché de la perte de poids, la séduction, comment faire de l'argent, Mhm. les choses comme ça, où tout le monde est habitué à être bombardé d'offres à longueur de temps. Ouais, surtout, Il va surtout falloir, maintenant. va falloir un petit peu déplacer ton argumentation pour jouer sur un terrain qui est nouveau, toi. Ouais. Sinon, tu perds du monde en route. Ok, encore un qui me pitch à cam. Non, tu veux un truc qui leur parle direct et qui soit, tu vois, que dans leur tête, ils ne soient pas en train de se dire, je suis en face de quelqu'un qui me cherche à vendre un truc, mais non, je suis en train de lire ou de regarder un truc qui me scotche, qui est passionnant, et tu n'es plus en train de. Enfin, toi, tu regardes pour ce qui est dit. Ouais. Tu lis pour le message qu'il y a dedans. Le positionnement, c'est un truc qui est hyper important. Toi, tu en parles énormément aussi. Toi, tu t'es bien positionné. Tu es considéré aujourd'hui comme probablement le meilleur en copywriting et en marketing et en persuasion. Euh, Ça en fait des choses, tout ça, c'est la fête. ouais, c'est la fête. Ouais.
Tu me feras un prix la prochaine fois. Je rigole. Comment tu as fait pour te positionner autant? C'est Je fais une par petite quoi? parenthèse. Je ne fais jamais de corruption dans les interviews. Ok, on Le discutera. témoignage que tu as sur moi, je sais que les gens doivent le penser. Je fais pas de paris. C'est quoi ton... Ça a été quoi en fait le moment... Enfin, je sais même plus, ça y est, tu m'as pété la structure. Tu parlais de positionnement que j'étais Dieu sur Terre. D'accord, Dieu sur Terre. Comment tu es devenu Dieu sur Terre? Co- comment tu as réussi en fait à te positionner et quels ont été les différents principes que tu as suivis pour te positionner à ce niveau-là? Bah, le principe, il est simple de se positionner, c'est que tu parles principalement d'un sujet. C'est aussi simple que ça. Ouais, Moi, c'est venu parce que j'ai commencé forcément à être fasciné par le copywriting et la persuasion. Et j'ai pas choisi ce positionnement-là parce que je me dis, tiens, il y a une ouverture, il y a un truc à faire. Le fait est que oui, à l'époque où je l'ai fait, donc 2013-2014, au tout début de Lifestylers, où je commence à me spécialiser là-dessus, euh, quasiment personne ne parlait de copywriting et de persuasion en France, en francophonie même. Il y avait juste eu Christian Godefroy pendant des années, mais ouais. je ne sais pas s'il n'était pas déjà décédé ou pas encore, mais pas loin. Mais globalement, tu disais le mot copywriting, même aux entrepreneurs, même aux gens qui faisaient du marketing et qui avaient des bons résultats, une énorme partie ne savait pas ce que c'était à l'époque. Ok. Ça paraît fou, alors que maintenant, voilà, tout le monde en parle. Tu allumes Facebook, tu as 50 personnes qui sont spécialistes en copywriting qui te vendent le truc, toi. Alors que c'est la base de la vente. Toi, si tu veux vendre, bah, tu apprends à vendre. Mm, mm, Ça mm. paraît con, mais quand tu vois le nombre de gens qui s'intéressent aux techniques et aux systèmes magiques au lieu de s'intéresser à la vente, alors qu'ils veulent des ventes et gagner leur vie et aider plus de clients, plus de monde, c'est complètement chelou comme schéma mental finalement. Mais ouais, à la fois parce que c'est un trou noir et j'ai trouvé ça passionnant et que ça m'intéressait. Et puis après, bah, comment tu te retrouves, enfin, au-delà de ce que je fais moi, parce qu'on s'en fout un peu finalement. Après, ça a été d'autant plus facile dans le sens où j'étais le seul, ou un des très rares en tout cas, non, il y en a peut-être deux, trois autres, mais tu vois, à vraiment en parler. Et finalement, tu te retrouves à prendre des longueurs d'avance que tes concurrents n'arriveront jamais à te reprendre. C'est le même principe, le positionnement ou la spécialisation. Positionnement, on va dire, toi, c'est pourquoi si je te dis soda, tu vas penser à Coca tout de suite. Ouais. Si je te dis fast-food ou machin, tu vas penser à McDo. Est-ce que ça veut dire que tu peux pas réussir s'il y a déjà quelqu'un en place qui a pris le positionnement et avoir des bons résultats? Non. Tu regardes par rapport à McDo, tu as KFC, Burger King, machin truc, toi. Mm, mm. Mais la référence dans l'esprit de tout le monde, c'est McDo. Ouais, c'est un ancrage en fait au final. Voilà. Bah, c'est que en fait, et c'est ça qui est génial avec le positionnement, c'est que finalement, ça te permet de quasiment plus avoir à te promouvoir ou à faire de publicité, ou en tout cas énormément moins que bah, si tu t'étais pas approprié le leadership de ton domaine Mm, mm, mm. en prenant le positionnement au top. Parce que tu te retrouves forcément à un moment ou à un autre, même si toi, tu tombes pas sur une pub ou un machin, quelqu'un qui s'intéresse au marketing, toi, un entrepreneur qui s'intéresse au marketing sérieusement, il y a des chances que toi, qui s'intéresse au truc et qui ne me connaissent pas et qui n'entendent jamais parler de moi pendant un moment. Mais au bout d'un moment, c'est obligatoire. Il va s'intéresser au copywriting, même s'il ne va pas plus loin. Et à partir du moment où c'est le cas, c'est obligatoire qu'il entende parler de mon nom. Voilà, c'est pas de la prétention, c'est juste ce qu'il faut faire pour ce que je recommande de faire à tout le monde, à partir du moment où ça fait sens en tout cas. Après, vouloir se positionner ou se spécialiser absolument juste parce que tu sais que ça te permet d'avoir des résultats bien plus extrêmes en ayant à faire beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de publicité, tout ça, je ne le recommanderais pas. C'est comme tout, toi. Si tu n'as pas un sujet qui t'intéresse suffisamment ou sur lequel tu es suffisamment expert pour prendre un positionnement ou que tu n'as pas d'idée de positionnement, c'est une erreur de forcer le truc. Mm, mm, mm. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir que ça fonctionne. Que ça fonctionne aussi bien, comment ça marche, jusqu'au jour peut-être où dans 2 mois ou dans 2 ans, tu auras une idée de spécialisation.
Et à ce moment-là, tu fonces dessus. Ouais. Ok. Euh, je voulais te poser une question absolument par rapport à tout ça. Donc là, on le dit depuis le début, en fait, t'es forcément, si on s'intéresse au copywriting, on tombe sur toi. Tu as un positionnement avec une longueur d'avance qui est assez folle. Et il y a énormément de personnes qui s'inspirent de ce que tu fais, de toi, de ton travail, etc. Moi, le premier. C'est quoi, toi, tes inspirations? C'est quoi tes références? Est-ce que tu t'intéresses toujours au travail de personnes qui sont, entre guillemets, plus grandes que toi ou qui Enfin, est-ce que tu t'intéresses vraiment à des personnes où tu apprends constamment d'eux? Ou est-ce que tu es arrivé à un point où c'est terminé? Alors, dire que j'en suis à un point où c'est terminé, ça serait à la fois extrêmement arrogant et prétentieux, parce qu'on apprend toujours. Et puis, ça serait une énorme erreur de ma part, parce qu'on apprend tout le temps. Ouais. Après, c'est globalement, moi, mon obsession, et là où je vois que j'apprends le plus et où je progresse le plus pour amener des résultats à mes clients, pour en obtenir moi-même des meilleurs, c'est en creusant toujours plus dans les fondamentaux, Ok. plutôt que d'aller chercher la nouvelle technique. Mais bon, là, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début. Ouais. Tu vois, psychologie, vente, principe de persuasion, apprendre copywriting, etc. Après, sinon, pour répondre de façon plus directe à ta question, c'est par période. Moi, ça a été vachement par période. Il y a eu des périodes où je suivais au taquet telle personne. Après, ça a été plutôt telle autre. Toi, c'est-à-dire que tu testes différents formateurs ou livres ou toi, auteurs, machin, ressources, peu importe, jusqu'à ce que tu mettes le doigt sur un dont le travail te parle absolument et quelqu'un qui maîtrise le truc à un niveau de game nettement supérieur au tien. Ouais. Et là, moi, ma façon de procéder, et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de tout suivre de cette personne-là, jusqu'à absorber son cerveau, sa façon de penser, limite jusqu'à aussi bien connaître son travail, presque la personne qui l'a créé elle-même, toi, tellement. Hein. Plutôt que de t'éparpiller sur, je sais pas, 10 formateurs différents, ou je sais, en fonction de l'objet qui brille ou le truc sexy du moment. Ouais. Et globalement, ça a toujours été des gens qui s'intéressaient plus aux grands principes, copywriting, vente, etc., que à la technique. Quoi. Ouais. Donc c'est pour ça Truc que tu as que- suivi en fait. Et est-ce qu'à un moment, tu as Et des... là, j'avoue, ouais, juste pour finir la réponse, ça fait un petit moment, là, peut-être un an, que je suis personne et du coup que je me forme un peu moins qu'avant. Ok. Parce que voilà, les personnes dont le travail m'a le plus influencé, le plus inspiré, Tu as tout pensé, j'ai quoi. j'ai fait le tour du truc. Ouais. Alors, je m'y replonge une fois de temps en temps hein, dans certains de leurs travaux, c'est clair. Mais je suis moins. Là, en ce moment, tout de suite, là, non. Ok. Et est-ce que ça a été fait est-ce que ça a été fait, oui, par phase? C'est-à-dire, est-ce que à un moment, tu vois, tu as suivi un mec Ouais, euh, à fond, tu vois, littéralement, et puis ouais, à un moment, ton intérêt a baissé un peu pour cette personne-là, tu es passé à un autre mec, ouais, et là, tu as exactement. suivi à fond. Ok. Ouais, ouais. Généralement, hein, les personnes qui m'ont énormément inspiré à un moment, à partir du moment où j'ai arrêté de les suivre, je me suis jamais retourné. Ok. Bon, ça m'arrive toi, je suis toujours sur leur mailing list pour ceux qui envoient ceux qui sont encore vivants déjà, tu vois. Ça aide. Et puis Ça fait déjà ceux un tri sélectif. bah ouais, ouais, tu vois. Et ceux qui créent toujours des trucs et qui proposent du nouveau. Mais c'est vrai que. Mais après, c'est un peu par phase, toi. Les personnes les plus à même de t'aider au début ne sont pas forcément les mêmes profils ou les mêmes types de personnes qui vont beaucoup t'apprendre pour passer des niveaux bien supérieurs. Quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que je constate. Je ne serais pas surpris que ce soit le cas pour beaucoup de gens. Après, ça rejoint une question je sais pas si les gens se posent souvent, mais tu vois, il y a des gens qui vont se dire, ouais, je suis débutant, donc du coup, je vais pas suivre les trucs de Greg ou de machin parce que c'est des trucs avancés. Et en fait, ça, c'est une erreur. C'est juste que quand on débute, alors je dis pas que si tu es débutant, tu dois te former chez moi ou pas, tu fais ce que tu veux, toi. C'est que, en fait, les trucs les plus avancés, c'est finalement des trucs qui vont aller creuser plus loin encore et encore sur tous les principes fondamentaux qui font qu'un business cartonne, qui font que tu convainques de plus en plus de gens, tu sais attirer leur attention, tu sais les convaincre, tu sais vendre, etc. Donc, c'est plus rentrer en profondeur dans des sujets qui sont peut-être
où tu n'as pas des réponses tranchées, mais plus des éclairages sur comment penser, où trouver tes réponses. Un énième exemple tourné complètement différemment qui va te faire voir les choses différemment et qui va faire des clics dans ta tête sur un principe que tu auras pourtant entendu 10 fois et où tu te seras dit oui, 10 fois, il faudrait que je m'intéresse à ça, il faudrait que je fasse ça. Mais sauf que tant que ça ne fait pas des clics, bah, tu le fais pas ou tu ne le prends pas en compte dans ton travail. Je pense qu'au début, c'est normal qu'on soit plus attiré par, parce que c'est notre psychologie, là encore, par tout ce qui est sexy, bouton magique. Au début, on va s'intéresser à la technique. Quel autorépondeur faut que j'utilise, quel plugin, quel outil de vente. Quand il réfléchit, ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est pas l'important. Que tu utilises Aweber ou ConvertKit ou je ne sais quoi comme autorépondeur, c'est pas ça qui va faire que tu vas vendre plus ou moins. Que tu aies un super design ou pas, c'est pas ça qui va faire que tu vas vendre plus ou moins. Mais c'est juste dans la nature humaine de s'intéresser à ce genre de choses en premier lieu. Les outils, les raccourcis, les techniques sexy. Comment obtenir 1000 inscrits à ma mailing list dans le mois qui vient. Ouais, au final, c'est le chemin. Sauf que si tu ne comprends pas les principes qui donnent envie de rejoindre ta mailing list, comment pitcher ton truc pour convaincre les gens, attirer leur attention, susciter leur curiosité jusqu'au point où ils aient vraiment envie de laisser leur adresse mail, toutes les techniques magiques, tu auras beau les connaître, tu n'auras pas de résultat avec. Ouais. Et au final, Mais oui, c'est le chemin qui te mène là, quoi. À un moment, tu vas te baser sur vraiment ce qui est important et tu vas comprendre, et comme tu disais au tout début, ça va te faire le déclic de je dois Et me. au-delà, tu vois, au-delà même du copywriting, de l'emailing ou des stratégies marketing avancées ou je ne sais quoi, ma spécialisation ou mon positionnement, il est plus là, moi. Tu vois, c'est de parler aux gens qui sont déjà passés par cette phase qui est humaine et qui n'est pas celle qui apporte le plus de résultats, mais qu'on recherche tous au début, et pas uniquement en marketing, c'est dans n'importe quel domaine, c'est pareil, on va rechercher ce genre de trucs en tout premier lieu avant de s'intéresser aux principes qui fonctionnent et qui marchent vraiment. Moi, ma spécialisation, voilà, en tout cas, mon créneau, en quelque sorte, c'est de prendre les gens à ce stade-là. Et peu importe que ce soit des débutants qui n'aient pas encore lancé leur activité ou qui lancent tout juste leur activité, ou des gens, comme j'en ai dans mes clients, qui font je ne sais combien de millions de CA par an et depuis des années. Voilà, c'est de parler à ces gens-là et de leur montrer justement ce qui a le plus d'impact finalement. Et ce qui te permet aussi de te concentrer que sur plus que quelques trucs et puis chercher sans arrêt le nouveau système magique, la nouvelle technique magique, le nouveau raccourci. Ça peut être sympa une fois de temps en temps, mais c'est pas ça qui te, c'est pas ça qui fait la diff. Ouais. Je voulais aussi te poser une question. Tu sais, sur le web, on parle énormément de résultats. Il y a de plus en plus aussi de personnes qui affichent énormément de résultats, encore. Ouais. C'est aussi ce qui prouve, entre guillemets, ton autorité, tes capacités, plein de choses, Ouais. même s'il n'y a pas que ça. Est-ce que toi, tu as eu un énorme échec, tu vois, ou une énorme épreuve dans tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, et où tu as énormément appris? Pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, ok. Est-ce que j'ai bossé, toi, des idées de produits, que ce soit pour moi ou pour mes clients, qui n'ont pas fonctionné, ou nettement moins que ce à quoi je pensais? Oui, clairement. Mais c'est le cas de tout le monde, toi. On ne sort pas best-seller sur best-seller. Et c'est de ça que j'ai le plus appris. Si on prend l'angle, tu vois, analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais honnêtement, ça a finalement très peu d'impact par rapport à tout ce qu'on dit depuis le début sur quoi t'intéresser et mettre ton focus. Ouais. Ce qui m'a le plus aidé à faire des best-sellers, ça n'a même pas été de voir, toi, de rater un truc. Ouais. C'était d'apprendre sur tout ce qui est psychologie et ce que ça. Voilà, c'est d'apprendre, c'est de passer plus de temps à apprendre, à réfléchir, à chercher des connexions jusqu'à ce que toutes les pièces du puzzle s'assemblent un peu dans ma tête sur ce qui fonctionne et ce qui drive le comportement humain depuis la préhistoire, globalement. Ouais. Après, ouais, j'ai eu globalement la chance que la plupart des trucs que je fais ont rapidement vite marché, quoi. Okay. Mais après, je suis comme tout le monde, hein. Il y a des formations que je fais ou que je lance, que ce soit pour moi ou pour mes clients. On a été déçus des résultats, on s'attendait à mieux.
Des fois, tu as des trucs qui font un carton, alors que ce n'est pas forcément celle-là que tu t'attendais qui cartonne le plus. Ouais. Et est-ce que quand tu fais des formations qui marchent pas comme tu avais prévu, est-ce que tu les abandonnes complètement ou est-ce que tu t'analyses en fait ce qui va pas? Pas parce que ça n'a pas fonctionné, mais les axes que tu as pris qui n'étaient pas les bons, pour ensuite les relancer pour que vraiment cette formation-là, au final, te rapporte par rapport à l'effort que tu y as mis. Euh, Rarement. Je Ok. sais que c'est une réponse qui peut surprendre. Un truc que je recommande, toi, tu lances une formation, admettons qu'on parle d'une formation, mais c'est pareil pour n'importe quoi. Ta formation, voilà, t'en vends un peu, mais tu es déçu. Si tu es vraiment convaincu que ta méthode elle est canon ou que ton produit il est canon, ça veut dire que c'est probablement le marketing qui n'était pas bon. Donc là, c'est intéressant de le relancer quelques mois plus tard avec du recul en cherchant des meilleurs arguments, des trucs plus persuasifs. C'est-à-dire que le produit reste le même, mais tu vas repenser le marketing, les boutons émotionnels, les promesses, etc. Tes arguments. Toi, tu crées tout bêtement de nouveaux mails ou tu refais un peu ta page de vente. Ah tiens, j'aurais dû parler de ça, bah, tu modifies un peu, toi, ce genre de choses. Est-ce que, voilà, ça, c'est le conseil à faire dans ces cas-là. Mais après, je t'avoue en toute honnêteté que je le fais très rarement, même pour mes clients. Pourquoi? Parce que je suis obsédé par un truc que disait Dan Kennedy. Money is attracted by speed. Ok. L'argent, alors, la traduction littérale, elle est peut-être pas top. Ouais, mais bon. Littéralement, c'est l'argent est attiré par la vitesse. Mais en gros, voilà, si tu veux mieux traduire, c'est plus tu bosses vite, plus tu as de résultats, plus tu gagnes. Ouais. C'est-à-dire que plutôt que de reprendre un canard à une patte cassée et essayer d'en faire un canard de compète, le Donald Duck du truc, qui déchire tout, bah, autant partir sur une nouvelle idée qui te paraît super sexy, qui a un putain de potentiel, Ouais. et de créer un nouveau truc. C'est plus mon approche. Mais Ok. après, c'est peut-être vachement lié à ma personnalité où je ne suis pas perfectionniste pour un rond. Euh, et ce qui est à la fois mon plus grand défaut, mais peut-être une de mes plus grandes qualités en tant qu'entrepreneur, c'est que Ouais, t'es pas attaché à tout ça. bah, je vois tellement de gens être tellement perfectionnistes qui vont mettre 6 mois avant de lancer un produit qu'ils perdent. Donc là, on est en podcast, mais Florian lève le doigt. Alors moi aussi, c'est mon cas. Mais toi, la plupart des gens sont tellement perfectionnistes qu'au bout du compte, ils sortent rien, ou très rarement, et du coup, bah, ils se privent plein de résultats par rapport à quelqu'un qui cherche pas à faire le produit parfait. Je dis pas qu'il faut bâcler le truc, tu vois, mais souvent, la plupart des formations, elles peuvent être, si elles durent 2 heures, elles peuvent être enregistrées en 2 heures, quoi. Sauf, je sais pas, si tu as plein d'illustrations à mettre, des graphiques, ou, je sais pas, hormis dans certains cas, des thématiques un peu particulières. Mais dans la plupart des thématiques, tu n'as pas besoin d'y passer 4 ans. Ouais. Et c'est même souvent l'erreur que font énormément de débutants, c'est que leur premier produit, ils se disent, je vais tout mettre dedans. Et au bout du compte, tu te retrouves avec un truc qui n'est plus une méthode, étape par étape, pour aider les gens à passer du point A au point B, genre une transformation, résoudre un problème, alors que c'est ça que les gens veulent. Mais tu te retrouves avec une espèce d'encyclopédie invendable, tellement il y a tout dedans qu'au bout du compte, tu ne sais même pas comment le pitcher. Et les gens n'en veulent pas, parce qu'ils voient bien que c'est une encyclopédie et qu'il y a 80 heures de formation, alors que ce qu'ils veulent, c'est juste ça. Ça, c'est l'erreur classique de tellement de débutants. Là encore, elle est humaine, hein. Ouais. C'est de la simple psychologie. Toi. On est expert, on a envie de faire un putain de produit, on tombe amoureux du truc, on a envie de tout mettre dedans. Mais non, mais ça ne vend pas. Ouais. Et on en avait parlé, ça d'ailleurs, c'est une grosse bêtise, entre guillemets, oui, de faire un produit si gros, Hmm. de le vendre comme tel, et ensuite de chercher à vendre les petits modules parce que c'est plus approprié au final. C'est ce que finalement, c'est le schéma logique des gens qui ont fait cette erreur-là. Derrière, ils vont se dire, bah, vu que j'ai tout mis dans ma formation, Ouais. je vais pas, tu vois, autant que ça serve. Ah oui, ça n'a pas vendu. Ils se rendent compte de la connerie qu'ils ont faite. Enfin, en général, s'ils sont pas trop bêtes, ils se rendent compte de la connerie qu'ils ont faite. Et pourquoi? Bah, c'est une formation aussi encyclopédique, je mets tout dedans, ne peut pas fonctionner. Et du coup, ils se disent, ah ouais, bah, par contre, ouais, ils veulent résoudre le problème X. Bah, j'avais parlé de ça dans le 8e module. Ah, il y a le produit Y.
Mais du coup, enfin, c'est pas pensé comme une méthode étape par étape simple. Donc là encore, les ventes que tu vas faire en ressortant ta partie, elles vont être un peu mortes dans l'œuf parce que ton produit, il n'a pas été pensé comme un produit unique, Ouais. comme une méthode étape par étape pour résoudre le problème. Donc du coup, même si tu arrives à bien le marketer ou du mieux que tu peux, ça sera jamais aussi bien marketé que si tu as pensé le produit et le marketing main dans la main, voilà, pour résoudre le problème et pour répondre à la promesse que tu as. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, tu sais, il y a une guerre entre, enfin, c'est pas une guerre, mais il y a, il y a deux arguments qui partent dans deux sens différents, deux sens opposés, qui est tu vends d'abord et tu fais le produit ensuite, ou alors tu penses le produit, tu fais le marketing Mm. et tu fais le produit, et ensuite tu le vends. C'est quoi ton positionnement là-dessus? C'est quoi ton avis? Euh, Enfin, enregistrer le produit, si prenons l'exemple d'une formation, mais c'est pareil si tu vends un logiciel, une app, un service, du coaching, n'importe quoi. Enregistrer le produit et faire le marketing après, ou faire le marketing avant et enregistrer le produit après, ça n'a pas une grosse diff, honnêtement. Ok. J'ai fait les deux plein de fois, selon l'envie du moment. Mhm. Par contre, l'énorme erreur, et moi, un des concepts qui m'a le plus aidé à cartonner, à beaucoup plus vendre, à beaucoup progresser, c'est de me mettre à penser le marketing de mon produit avant de créer le produit. Et Ouais. ça, c'est un concept, mais dont les gens ne peuvent pas se rendre compte à quel point elle est puissante tant qu'ils ne l'ont pas testé par eux-mêmes. C'est-à-dire que tu ne rédiges pas forcément la page de vente, les mails, ou tu n'enregistres pas forcément ta vidéo de vente. Mais tu penses ton marketing. C'est-à-dire que tu as au moins noté voilà, les arguments principaux, la psychologie, le concept, le pourquoi, en quoi c'est différent de tout ce que tu as testé aujourd'hui. En gros, tout ce qui fait que le truc, il va non seulement, enfin, tout ce qui fait que ta méthode, elle va non seulement mieux fonctionner que ce que les gens ont essayé jusque-là, mais en même temps, tout ce qui va te donner la matière dont tu as besoin pour Mhm. différencier ton produit et que les gens, ils aient qu'une envie, c'est de sauter sur le bouton d'achat, appuyer dessus et commander tout de suite. Ouais. C'est ça l'approche à prendre qui change Ouais. tout. Ok, je vois. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as autant de best-sellers jusqu'à maintenant. Tu n'as pas forcément eu de gros échecs par rapport à tout ça, parce que tu penses justement le marketing avant de le faire au final. Bah, enfin, j'ai pas toujours bossé comme ça, hein, mais Ouais, ça fait maintenant quelques années que je bosse comme ça. ouais, Et c'est vrai que depuis lors, j'ai beaucoup moins d'échecs en proportion qu'avant, hein, ok, ok. c'est clair. Il y a un Il y truc. a jamais une formation ou un truc qui fait flop total, quoi. Ouais. Tu as des trucs qui se vendent mieux que d'autres, bien sûr, mais Je veux qu'on parte sur un autre sujet. Il y a un truc qui me fascine chez toi, c'est que tu gères énormément de projets mm, en même temps déjà, mm, et sur une période très courte, enfin un temps très court. C'est-à-dire que si je ne sais pas si c'est complètement vrai ce que je veux dire, à toi de confirmer, mais mm. je crois que avant tu gérais 3 clients, maintenant tu n'en gères plus que 2, je crois. Ouais, il y en a un Tes qui est parti. coachings, voilà, Mm, plus tes coachings, plus ce que tu peux faire sur Lifestyler, etc. Et ouais. tout ça, ça rentre vraiment je crois, dans une matinée ou un truc comme ça, c'est ça? Ouais, bah, sauf période de rush où Bien j'ai sûr, ouais, ouais. 3 lancements en même temps, mais ça m'arrive de moins en moins parce que maintenant, déjà, je sors moins de produits qu'avant sur Lifestylers. Ouais. Euh, on fait plus un par mois comme ça a été longtemps le cas. Mm, mm, mm. Mais sinon, j'essaye de m'organiser. Ah, voilà, à force, on évite d'être con, toi. On est un peu moins con que les mois et les années d'avant. Voilà, je sais que globalement, il y a aussi le fait que pour un des clients dont je me charge du marketing, bah, on ne vend plus qu'un abonnement via le système marketing héroïne là, que j'ai créé et dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Mais tu vois, si j'ai 2 lancements pour le mois d'octobre, bah, je le sais d'avance. Mm, mm, mm. Et ça rejoint une grosse erreur aussi des gens, c'est de ne pas penser suffisamment en avance les offres qu'ils vont pouvoir lancer dans les semaines qui viennent et d'arriver le lundi matin et de se dire qu'est-ce que je vends cette semaine. Parce que du coup, ça laisse pas ton cerveau mûrir tes idées, tes meilleures idées et trouver des meilleurs arguments, trouver des angles qui vont rendre sexy et irrésistible d'acheter.
peut-être rendre ta méthode encore meilleure parce que tu l'auras plus pensé. Peut-être mieux réfléchir des exemples pour que ta formation soit plus pédagogique ou qu'elle fasse plus déclic dans l'esprit des gens. Toi, tout ce genre de trucs. Mais sinon, voilà, globalement, si j'ai 2 lancements dans le mois principaux, je vais en bosser un une semaine et puis l'autre la semaine d'après, quoi. Ok. Et tu laisses quand même, comme tu dis. Ça s'appelle de l'organisation. Oui. C'est à Merci. peu près la seule que j'ai. Et, Mais c'est vrai que au-delà de ça, ouais, je bosse que le matin. ok, cool. Euh, on peut partir on peut partir sur la deuxième partie. Ça veut rien dire ce que je te dis. La phrase ne veut absolument rien dire. Mais on va aller sur la deuxième partie du podcast, la fin, entre guillemets. Comme ça, on termine gentiment. L'idée ici, je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice, c'est que je te pose des questions, simples ou compliquées, peu importe, Ouais. et que tu répondes le plus rapidement possible, juste pour créer ce momentum-là. Parce que t'es trop long, là, c'est ça? C'est Non, ça que tu es en train de me dire? j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. C'est quoi, tu veux des réponses en une phrase, en un mot? Ouais, une phrase, c'est très bien. L'idée, c'est qu'on aille. Alors, généralement, tu vois, au début, ça va vite et après, on s'étend un petit peu, puisque Ouais. ben, on perd tout ça, mais l'idée, c'est ça. Ouais. Il faut quand même que ça parte un minimum en live, sinon je justifie pas ma répétition. Vas-y, parce que là, tu m'as pas beaucoup pété ma structure comme prévu au début. Mais c'est toi qui l'as pas tout seul. Toi, ta dernière question, finalement, on n'a même pas été au bout du truc. C'est vrai. Et tu vas aller au bout du truc? Non, 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 ça y est, je veux plus maintenant. Ça y est, je l'ai frustré. Cool. Bon, déjà, est-ce que tu es OK avec ça? Ouais. Allez, super. Bleu ou blanc? C'est un tour de chauffe, là, comme ça. Bleu. OK. C'est quoi à quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves? À part promener le chien et prendre tes 2 cafés, parce que tu n'en prends pas que. Est-ce que je vais pas avoir une interview à la con où il va y avoir une question du style bleu ou blanc? Merci. Après, ça me Si, fait plaisir. si tu devais définir ton parcours en un seul mot, ça serait quoi? What the fuck? 3 mots. OK. OK. Est-ce que tu as une citation qui Simplement, résonne? en fait, c'est autant la réponse à la question comment veux-tu décrire ça en un mot? Donc voilà. C'est ce que je pense de ta question. Ah, tu m'as chauffé, là, tu m'as cherché. Allez, vas-y, envoie. Je Une vais te citation. débrouiller. Je vais te détruire. Ça y est, ça part en live. Yeah. Une Attends. citation qui résonne en toi. Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Wow, OK. Est-ce que tu as une règle de vie que tu appliques au quotidien? Non, je déteste les règles. C'est vrai? OK. Ah bah j'ai horreur de l'autorité, j'ai Ouais. horreur de tout ce qui fait que finalement, au bout du compte, j'ai à peu près tout le temps les mêmes journées. Toi, je suis marketeur le matin, retraité l'après-midi. Mais toi, suivre des règles, des codes, des machins qui m'emprisonnent et qui me donnent l'impression de ne pas être libre, Mmh. non, pas mon délire. OK. En un Sinon, mot. sinon, je serais pas du tout du marketing ou je serais pas Ouais, entrepreneur, toi, de base. ouais, je comprends. En un mot, la puissance de la persuasion. Un mot. Bah, là, ce qui me vient, c'est infiniment plus que ce que tu peux imaginer. OK. Bon, C'est c'est pas ma une réponse. phrase du coup. Ouais, bah écoute, merde-toi avec ça. C'est bon, j'accepte, c'est samedi matin. Euh, c'est quoi le truc que tu veux qu'on retienne de toi? Je m'en fous total. OK. Est-ce que tu as Si les une. si je peux aider les gens à avoir une vie qui leur plaît, qui leur ressemble, en Ouais. gagnant leur vie, voire même gagnant très bien leur vie, en faisant des trucs qu'ils adorent et en bossant avec des types de personnes qui leur ressemblent, avec qui ils ont plaisir à travailler, voilà, c'est la plus grande récompense. Après, qu'on se rappelle de moi 20 ans après que je sois dead, T'en fous. vu que je serais dead, toi, je m'en fous, toi. Ouais. C'est logique en même temps. Ouais, je crois pas au karma, toi. OK. Est-ce qu'il y a une personne qui a eu un gros impact dans ton parcours? Oui. Une réponse en un mot. Quel bâtard. Pris à son propre nom. Donc, Et oui. hop, next question. Bon, Oh, bah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, toi, succession de gens que j'ai suivis. Il n'y en a pas 50, honnêtement, hein, mais toi que j'ai suivi vraiment assidûment.
pendant par période, quoi. Ouais, ok. Qui est-ce que tu aimerais voir dans une prochaine interview? Alors, réponse diplomatique, parce que techniquement, la prochaine interview, quoi qu'il arrive, je vais pas la regarder, je vais pas te mentir. Je le sais. Bah, je sais pas, quelqu'un qui va faire voir les. J'ai aucune idée de nom, hein, mais Ouais, quelqu'un qui pourrait complètement changer la vision des choses des gens qui te suivent, qui me suivent, tu vois, pour le meilleur, quoi, qui vont leur faire reconsidérer l'établi et les inspirer à pousser à s'intéresser à quelque chose qui peut vraiment les aider, comme j'espère pouvoir inspirer, soit via cette interview, soit par tout mon travail en règle générale, ouais, les gens à s'intéresser à la psychologie humaine, à la persuasion et au copywriting. ok. Donc Euh, démerde-toi pour trouver la personne qui ouais, correspond à ça. ça va venir. Comme tu dis, c'était Ah question et non, mais réponse diplomatique. si tu dis un nom, après les autres ils sont jaloux, ils viennent gueuler. Donc, Ouais, ça marche. Tu veux pas de problème. voilà. Là, tu as le droit de répondre en plus d'un mot et en plus d'une phrase. Qu'est-ce que tu crois faux et que tout le monde pense vrai? Qu'est-ce que je crois? Attends, qu'est-ce que je crois faux et que tout le monde pense vrai, c'est ça? Ouais. La poser à l'inverse aurait été trop simple pour toi. Ouais. Euh, 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 voilà, je sais pas comme ça, à cette heure-ci, je t'avoue. Ok. Bon, on va la retourner du Spécialement, je coup. sais pas, ouais, désolé, il n'y a rien qui me vient là tout de suite. Ok. Et on va la Je pourrais retourner. te faire une réponse moyenne avec le premier truc qui me passe par la tête, mais il n'y a pas un truc qui me flash. Ok. Et qu'est-ce que tu penses vrai que tout le monde pense faux? Ça, c'est facile pour toi. Bah, tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Voilà. Facile. Si tu avais un seul conseil pour les gens qui regardent et qui s'intéressent du coup au marketing et au copywriting, ça serait quoi? Bah, Tout ce qu'on a dit. arrête de chercher toujours le raccourci, la technique, et focalise-toi sur les trucs qui ne changent jamais. Ok. Parce que moi, ça a changé ma vie. Ça me permet de. Toi, si tu me demandais, et on n'avait pas été au bout de la question tout à l'heure, je pense, comment je faisais pour gérer autant d'activités différentes en si peu de temps, finalement, la réponse, elle est là. C'est que je me focus uniquement sur toujours, enfin, essayer de toujours être meilleur en vente, en persuasion, en copywriting, en marketing, et c'est tout. Et j'utilise le système le plus simple possible qui me permet en fait que tout mon effort, tous mes efforts, au-delà de creuser ces points-là, ça soit juste de faire le taf. Lancer une nouvelle formation, un nouveau produit, faire une page de vente, faire mon mail. Ouais. Et c'est tout. Et tout le reste, je refuse en bloc parce que je vois que finalement, ça vaut pas mon temps ou ça m'intéresse pas ou que le ROI de mon temps ou de mes investissements là-dessus serait ridicule par rapport à ça. Ouais. Ok. Euh, Tu le savais pas dans cette émission, du coup, il y avait un défi à remplir pour moi. Mhm. Je l'ai rempli. Euh, pour info, c'était de placer 3 fois puissance. Ok. Bah, je te fais Tu t'as pas confiance sur capté, mais je l'ai fait. Ouais. je te fais confiance sur le chiffre, ouais, ouais. Ok. Non. Si t'avais un défi, alors là, ça va complètement être what the fuck avec toi, je pense. Si tu avais un défi pour Non. le prochain épisode, ça serait quoi? Défi pour le prochain épisode? Ouais, ça serait quoi? Ça peut être placer un mot, une citation ou une phrase. Et je le répète à chaque fois maintenant. Oublie pas que c'est un podcast parce qu'un jour on m'a dit rase-toi les cheveux, tu vois, ou ces délires-là. Fais danser fais faire le poirier à ton prochain invité. Pas possible du coup. Bah, t'es pas joueur, je trouve. Tu me déçois. Mais comment tu veux que je le prouve? Eh bah, tu fais une vidéo au lieu d'un podcast. Pense à ces dames qui savent pas à quel point t'es beau gosse. Ok. Bon, le poirier du coup? Le poirier. Putain, t'es un malade. Ok. Euh, Alors, du coup, je vais te donner un nom pour le prochain. non, la question elle est passée, c'est bon. Tu prends, t'invites machin qui fait faire le poirier. Ok. Bon, on oublie ça. Ok, bon, je prends. On verra ce qu'il en sort, mais je prends. T'as quand même des questions à la con. Ouais, ben la fin, c'est vraiment des questions à la con. Ouais. Hein. Ben, merci à toi. Je pense que ça fait quoi? Ça fait 1 heure qu'on parle environ. Je sais pas. Merci pour ton temps, pour avoir répondu à mes questions.
Bah, avec plaisir, merci de ton invitation. Pour la dernière question, ça c'est la plus simple et la plus classique. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, ça dépend des moments, mais sur le web, sur le web, c'est sur lifestylers.fr. Ok. Complètement fou ce mec. Euh, Où est-ce qu'on peut me retrouver? Je réponds à ta question. Ok, donc tu envoies un mail chaque jour, etc., etc., etc. On connaît Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Puis c'est de la bombe. Super. Ok, bon, top. En tout cas, ben, je vais ajouter ça et on se retrouve, nous, lors de la prochaine émission. Alors, pas toi, Greg, mais on se retrouve lors de la prochaine émission Ah dans ouais, la non, tête mais de si Top la Player. vidéo, le gars fait le poirier, tu m'envoies un mail quand même. Ok, ça marche. Et putain, je sais même plus comment je termine. Tu vois, je te dis à très Ah, bientôt. tu dis au revoir aux gens, tu leur fais des papouilles, quoi. Bon, allez, on vous fait des papouilles. Voilà. Bon, c'était un plaisir. C'était un plaisir, Greg. Merci. Partagez. Ciao. Bye.